Un chemin de traverse que nous commençons sur la route de la Bonnette, la route la plus haute d'Europe, sur la commune de Saint-Dalmas-le-Selvage, au hameau de Bouzéias. Nous sommes encore le matin de bonne heure, c'est pour ça que les façades sont encore à l'ombre. Ici le gîte d'étape de Bouzéias, il faut dire qu'il se trouve sur le GR5. Faisons un petit tour de ce très joli hameau avant de partir en balade. Ce hameau est le plus haut du département des Alpes-Maritimes, 1960 mètres. Il tire son nom du verbe provençal bouzillard, qui signifie souffler en tempête. Ici des tournesols qui se sont perdus dans la montagne. On y trouve 11 maisons, un vieil hôtel aujourd'hui en rénovation et donc le gîte d'étape que je vous ai montré tout à l'heure. L'ancien café du village avec le cadran solaire sur sa façade. Les escaliers qui depuis sont refaits à neuf. Et bien sûr les toits en bardeaux de mélèze typiques de la région. Pour la balade d'aujourd'hui, il faut s'arrêter un petit peu avant le hameau de Bouzéias et prendre à gauche vers le col de la Colombière, un petit sentier. Christian, Oui. un petit chemin de traverse aujourd'hui, Un on petit va chemin, où? bien. Alors on part de Bouzéias et on va passer par le col de la Colombière, le petit fortin de la tête vinaigre là-haut, et puis on va redescendre à Saint-Dalmas. On reste donc sur la commune de Saint-Dalmas tout le long. Voilà, toute la journée. Et ça va être une superbe balade, parce qu'on sera sur un des plus beaux balcons de la Tinée. D'accord. Par contre, pas beaucoup d'ombre, Beaucoup de vent aujourd'hui. beaucoup de vent. La carte elle va encore avoir mal et nos casquettes elles risquent de s'envoler. Et nos mollets aussi peut-être. Les mollets, on va les affûter. C'est parti, mon ami Christian part devant. Alors, c'est quoi ça? Ça, c'est de la menthe poivrée. Très bon pour mettre à macérer, comme le génépi. Même les fleurs, il faut mettre. Les fleurs violettes. Ça réveille. Et ça stimule. Plante médicinale. Christian qui ne remplit sa gourde jamais avant de partir, mais toujours dans les torrents sur le chemin. Une autre vue de Bouzéias de l'autre côté de la Tinée. Un des nombreux fortins au-dessus de la route de la Bonnette.
toujours Bouzeyas d'un peu plus haut. Christian, donc ici là, on a comme une barre rocheuse, ça ressemble un peu à un monument de vallée. Voilà. Alors, sur la gauche là, je zoome, c'est le Bonnet Carré. On Bonnet avait fait Carré. un chemin de traverse avec D'ici, il fait quand même déjà pas mal. Hein. Ouais. Et ensuite, donc il y Il y a a. la tête carrée sur la droite, là, Ouais, la cime carrée. Et le col arrondi, là-bas, oui, le col arrondi, c'est le pas de la cavale. d'accord. Le pas de la cavale, d'ici, il paraît tout simple à faire, mais quand on est au pied. Ouais. Et à droite, le sommet de droite, l'Anchastraille. Et là, ce qu'on voit pas encore à droite, le col de Pourriac. Et puis en dessous, En le dessous, camp des Fourches. On commence à voir le camp des Fourches. On devrait mieux le voir tout à l'heure. Non, c'est beau. Ça fait comme un décor de cinéma. Ah voilà, il manque que les Indiens et les cow-boys. Enfin, il y a les ponts et chaussées là, comme cow-boys. Dans la montagne, il n'est pas rare de rencontrer des bergers et bien sûr des chiens de berger. Bon alors, la bergère, c'est ça? Ça se voit. Oui, il y a les chiens de berger. Voilà. 3 patous qui sont au troupeau. Et je vois un border collie là. Un border collie, un berger des Pyrénées et un autre là-bas, border bosseron, croisement. Donc sinon, vous transhumez tous les ans alors? Je transhume tous les ans, ce sont des saisons, oui, tous les étés. Celle-ci dure 6 mois. Habituellement, elle dure 3 mois et demi ou 4. Et Et vous là, venez d'où? elle commence depuis début juin jusqu'au 30 novembre et je viens des Hautes-Alpes. Oh, des Hautes-Alpes. Oui, Donc, j'habite dans le Champsaur. Ouais, d'accord. Voilà, changement de région, le Mercantour, magnifique région. Oui, aussi belle que la vôtre. Ouais, Peut-être je moins. préfère la mienne. Oui, c'est le cœur Pour qui pas parle. être chauvin. Voilà, ouais. Voilà. Ok, et donc bientôt vous retournez chez vous là, parce qu'on est, allez, on va le dire, là on filme une balade, donc on est en automne. On voit, il n'y a pas encore les couleurs de l'automne, mais ça va venir. Ah oui, moi je démontagne donc le 30 novembre, je suis de ce côté-ci jusqu'au 15 octobre. Et du 15 octobre au 30 novembre, je repasse en face sud, au-dessus de Saint-Dalmas. Et je garde donc jusqu'à fin novembre. Et fin novembre, mon troupeau redescend sur Monaco, à Peille, où un autre berger prend la relève, parce que j'ai un super troupeau qui vit en plein air toute l'année. Pas de bergerie, Voilà. magnifique troupeau. 1000 brebis, 53 chèvres. Votre prénom? Catherine, Ok, merci beaucoup. de rien. C'est peut-être plus beau le Champsaur, mais ici c'est pas mal non plus quand même. Le hameau du Prat qui fait partie aussi de la commune de Saint-Damas-le-Selvage.
Alors nous sommes un peu cossards. Nous prenons le grand chemin. Mais en fait, Normalement, le chemin, il arrive de là, il y a le balisage. Et il remonte ici à droite. Voilà, nous on était sur un chemin le grand chemin. beaucoup plus large. Voilà. Par contre, le grand chemin où on est, il nous balade. Il faut aller au bout et revenir au-dessus. Là, on va couper un peu au cours Voilà, on On va va suivre les balises, on va faire les gens disciplinés. et on va se suer à grosses gouttes. Sang et eau. Enfin, eau, on va Un pour minimum. l'instant, voilà. Allons-y, par devant. Allez, on y va. Bon, alors ce rocher là, il s'appelle comment? Les Costes, C-O-S-T-E-S. En fin de compte, c'est toute la barre qui repart sur la droite. Le panneau qui indique le col de la Colombière à 3/4 d'heure, et d'un coup de zoom, évidemment, on y est beaucoup plus rapidement. Ici la mare où nous supposons que les moutons s'abreuvent. Et là, c'est la cabane de la bergère. Sur ces pierres plates, on met le sel pour les moutons. Le fort du Mont Vinaigre qui est le point culminant de notre balade à 2393 mètres. La cabane de la bergère avec sa voiture bien garée soigneusement à côté. Voilà, nous arrivons au col de la Colombière, il est à 2237 mètres. Nous ne sommes pas les seuls, c'est assez fréquenté. Par contre, nous sommes les seuls à nous attaquer au Mont Vinaigre. Déjà, C'était pas le bon. C'était un début de chemin, voilà. attends, l'avenir va nous le dire. Ouais. Alors on essaye de le trouver. Puis là ça crapahute. On veut aller au fort du Mont Vinaigre. On va tout là-haut. Tu penses qu'on l'a trouvé? On est sur un chemin. Voilà, il part Sur les quelques mètres là quand même dénivelé. de là. Hein. Trois quarts d'heure. Inutile de vous dire que ça grimpe.
côté Bouzéias. Et de l'autre côté, eh ben, Saint-Dalmas, là en dessous, on ne le voit pas, mais sinon, le Bourguet tout au fond à gauche, au rond. Des petits chardons. Alors là, j'ai un chamois dans les barres, mais je le trouve assez pâteau. Je pense qu'il a la maladie des yeux qu'on appelle la kératoconjonctivite. C'est une maladie dont on guérit, mais le problème c'est que le temps de la guérison, il ne faut pas tomber dans les barres rocheuses. Et là, c'est assez risqué pour ce pauvre chamois. Vous allez voir qu'il va avoir quelques difficultés à passer le rocher qu'il a devant lui, mais il va s'en sortir. Quand vous voyez un chamois qui a la kératoconjonctivite, ne vous approchez pas de lui, ne lui faites pas peur. Voilà, il a fini par trouver son chemin et se retrouve dans un endroit beaucoup moins escarpé. Alors toi, tu crois que c'était la fontaine, ça? Oui, il devait y avoir de l'eau là. Moi, j'ai l'impression que ça ressemble à un affût d'artillerie, quand même. Enfin, un affût pour tirer. Ben, on pourrait croire, hein. Mais je crois pas, il y a un écoulement de ce côté. Là, regarde. Voilà, nous arrivons au fort du Mont Vinaigre. Mais il est petit, ce fort, hein, quand même. On dirait qu'il y a des antennes. C'est peut-être le relais pour le téléphone. Voilà, alors on vient de Bouzéias, petit zoom arrière pour vous montrer qu'on a quand même crapahuté. Voilà, on est au fort du Mont Vinaigre. Petit panoramique, allez, un zoom sur la bonnette. Ensuite, on va vers la droite, hop, C'est grand. et ça c'est, Alors, attends. voyons, le Mour haut, tu dis. Le Mour haut. Le Mour haut. D'accord, ensuite on Voilà. continue. Le col de Raspaillon. Le col des grandes communes. Des granges communes. Juste à droite du Mour haut. Ouais, voilà. Juste où la route qui monte à la Bonnette arrive juste sur la crête. Là. D'accord, La ensuite, Après, ben, on repart vers la cime de Voga. oui, La cime de Pelouzette. cime de Pelouzette avec Le Fortin. Là-haut. le Fortin. On y était allé au cours d'un chemin de traverse. Ensuite, nous avons Le Tourillon. Le col de Pelouzette à droite. Le Tourillon. On les voit les Tourillons là on Peut-être dirait, rapproché. ouais, j'y suis dessus. Ouais. Ensuite, le Bonnet Carré, Le Bonnet Carré. où nous sommes allés aussi. Le Castel de la Tour. Ouais, bon, là maintenant, allez, Après, on arrive au pas de la Cavale. là, ouais, Là, on le voit, c'est déjà autre chose. Là. le pas de la cavale, il est ici.
Si je ne me trompe pas. Ensuite, tout à l'heure, tu nous Ouais. avais signalé Ouais. une cime qui n'était pas la bonne. Ouais, qui était devant la tête de l'enchastrail là que l'on voit là, Voilà, pointue. Et devant, il y a deux petits machins pointus, c'est les trois évêques. D'accord, ça c'est fait. Et à droite, le col de Pourriac. Col de Pourriac, ici. Voilà. Et Bon. on descend côté italien vers Argentera. Bon, là, t'es devant. Là, je suis devant. Alors, on va montrer les aiguilles de Tortis. Allez. On a fait un bond. Avant, tu as l'école là des Mouresses avec derrière à gauche les lacs Morgon. Ouais, À droite, le pas de Morgon. ouais, Et si on suit la crête, on arrive au col du Fer. ouais. Et puis là, je Les dois aiguilles être de sur Tortis. les aiguilles de Tortis. Voilà, Voilà. elles sont là. Derrière ça, il y a l'arche naturelle de Vins. Et dans le trou, là à droite, on redescend vers les lacs de Vins. Là, derrière, il y a tous les lacs de Vins. Qui descendent. 5-6 lacs. l'un en Derrière dessous cette de l'autre. faille, voilà. Voilà. Et au-dessus, là, Au-dessus, vers la droite, le Ténible, là-bas. 3003, hein, quand même. Mont Ténibre, 3031. ok, oui. Ça valait le coup de le montrer quand même. Ah oui, grosse bête. On va passer de l'autre côté maintenant. Voilà, on va changer de quartier. Des Saint-Dalmas, La vallée de la Tinée avec le Bourguet au fond. dans la brume. La station d'Oron. Bon alors, ça c'est le Mont Mounier. Mounier. On suit la crête. Premier col à droite, le col des Crousettes. Ouais. Ensuite, la dent là, La dent plate dessus. c'est la cime nègre normalement. Simnaire. Ensuite, Et on continue. On va arriver vers la tête. la tête Rougnouz. Voilà. Il doit y avoir le col de Pâle par là. Col de Pâle, cime de Pâle qu'on voit pas du tout parce Non, qu'elle doit être elle est derrière. cachée. Ou le petit sommet pointu qui sort derrière là-bas. Ouais. Tu vois là-bas, ça serait bien ça là. Et la cime de Pâle elle est plus haute Ouais. que le Mounier, alors ça m'étonnerait que ce soit ça. Elle Et a un après, mètre de plus. Le grand vallon qui remonte, Gialorgue, Ouais. avec à côté. Alors voilà, en dessous de nous, eh ben, c'est Saint-Dalmas. On doit apercevoir une Saint-Dalmas. ou deux maisons. Ouais, plus sur la droite. Ouais, on le Plus voit à pas. droite. Voilà, d'accord. Et le vallon de Gialorgue qui monte avec les bars là, tu vois les bars. Ouais. C'est là où il y a les grandes cascades en glace l'hiver. D'accord. Dans le virage. La montagne en face de nous, tu sais ce que c'est? La montagne en face de nous, bah, si je trouve sur la carte. Ça serait la tête de Gorgias. Voilà. Sous toute réserve, c'est Christian toute Blétry réserve, qui dit oui. ça en lisant sa Parce carte. que le vent il nous empêche de lire la carte. Là, c'est le vallon de Gialorgue. Gialorgue, voilà. Avec à droite, le trou là, l'espèce de cirque que l'on voit, c'est le trou de l'âne. Le sommet le plus haut, un peu sur la gauche, c'est la Sanguinérette, 2855. Après, sur la gauche encore, en revenant vers chez nous, la pointe du trou de l'âne, la pointe côte de l'âne, et devant à droite, le vallon, tu vois le trou de l'âne, là, le cirque que ça fait, un petit bitard là qui remonte là. Je vois serait Fort un genre Cara. de fissure là avant, donc je Ouais, sais pas ce que c'est. entre les deux, ça serait Fort Cara, Bon, si tu le dis. Brèche du Bec. Voilà. Là, il y a une marmotte qui nous observe du coin de l'œil, mine de rien. Bon, celle qu'on a appelée le Ténibre, c'est la cime de Barbarotte. Oui. Et le Ténibre, il est plus à droite. Cime de Barbarotte, 2792. À gauche, c'est la cime de Fourchasse. Et le Ténibre, encore il dire des est noms. plus à droite. Ténible est plus à droite, c'est la crête plate là. Pas la première, la deuxième. Et le Grand Simon, il est à gauche. Ils sont derrière, le Grand Simon. C'est derrière tout ça. Je sais pas si on les voit. Barbarotte. Voilà, c'est la cime de Barbarotte. Et à droite, Bien à droite. voilà, ça,
C'est le Ténibre. Si je ne m'abuse. Docteur m'abuse. Une fois cassé la croûte, on redescend vers le col de la Colombière. Vous êtes mis au vert alors? Au verre de terre uniquement. Hein. Nous quittons le col de la Colombière et nous amorçons la descente vers Saint-Dalmas-le-Selvage. On commence déjà à voir les premières maisons du village. Ça, c'est de l'absinthe. Ici, ce sont les granges de Rochepin. Toujours le village en dessous de nous. Vous ne devrez pas goûter. Hein. Il est spécial là. À mon avis, c'est un cynorhodon, mais plus foncé. T'as vu les petites boules qu'il fait au bout? Bon, et ça, tu sais pas ce que c'est. Non, inconnu. À certains endroits, ils sont tout bleus, c'est tout, quoi. Ouais, il est vent bleu, il est. Ouais, ouais. Alors je sais pas si c'est de la même famille. Mais j'en ai ramassé. Et finalement, tous ces petits picots que tu vois là, ça va tomber, ça va s'en aller. Voilà, ça c'est un morceau de mica. Puis il y en a partout. Regardez, on va marcher dessus. Ça brille. Voilà, on sort du parc. Avec juste assez d'eau pour se désaltérer. Et oui, c'est la fin de l'été. Colchique est dans les prés. Un cairn. Il a fallu une sacrée patience, il y a beaucoup de cailloux. Une carline. Voilà, la carline nettoyée, beaucoup plus belle. Rasé de frais. Voilà, on lui a fait une coupe à rasoir.
Le Gialorgue. Une table d'orientation avec les montagnes. Là on tient le bon bout, le village de Saint-Dalmas est tout proche. Saint-Dalmas le Selvage bien sûr. Voilà, nous y sommes, Saint-Dalmas le Selvage, très joli village. Alors Saint-Dalmas de Dalmatius, un légionnaire romain qui aussi tient ses origines de Borgo San Dalmaz à côté de Cuneo, et le Selvage de Silva la Forêt. Voilà. Ici, le clapournier aurait sauté le légionnaire en question pour éteindre le feu du village avec sa cape.